Vous vous souvenez que vous avez fait un dépôt fixe pour Binti? Que dois-je faire, Chandra? Casse-le. Je veux me repentir. Je veux construire un bon vieil ashram. D'accord. Je vais rompre ce dépôt fixe. Ce dépôt fixe ne se briserait pas. Mais ce rêve d'une belle fille sera sûrement accompli. Je vais vendre le terrain que je vais donner. Quand commencera votre opération? Le médecin a dit que cela commencerait dans les prochaines semaines. Shravani. C'était la voix de Chandra, n'est-ce pas? Cela signifie que Shravani est dans le manoir. Shravani. Qu'est-ce qui ne va pas, beau-frère? On dit que, quand la mort appelle, les gens atteignent des endroits différents. Et nous avons essayé de te trouver tant de fois. Mais nous n'avons pas pu vous trouver avant. Et maintenant que je t'ai trouvé, tu es toujours en vie. Et maintenant, regardez, vous êtes arrivé au mâchoire de la mort. Droite. Belle-sœur Chandra, rien de ce que tu dis ne m'affectera aujourd'hui. Parce que je suis ma fille, Shravani. Et beau-frère, pourquoi augmentes-tu votre tension artérielle? S'il te plaît. Je vais écraser Kiddy dans une minute. Juste comme ça. Chandra. N'ose pas. N'ose pas toucher ma fille. Oh mon Dieu. Ralentissez votre volume. Parlez lentement à votre belle-sœur. D'accord, très bien. Mais nous devons accomplir le dernier souhait, celui qui va mourir. Je ne te frapperai pas. Mais tant que, comme vous êtes tous les deux en vie. Beau-frère, je ne suis pas si cruel. Dites-moi, vas-tu tuer ton enfant sous tes yeux? Non. D'abord, je vous tuerai tous les deux. Ensuite, ce sera son tour. Et puis, votre enfant. Tu ne toucherais même pas à ma fille. Est-ce que tu comprends? Belle-sœur, je ne comprends pas. Et je ne comprendrai pas non plus. Je vais le faire. Tu ne ferais pas une chose pareille. Tu m'écoutes, n'est-ce pas, Chandra? Père. Shravani, êtes-vous bien? Dis-moi, que s'est-il passé? Cher, ce qui s'est passé? Pourquoi as-tu crié autant? As-tu vu un rêve? Oui. Non, les parents étaient venus ici, pour me rencontrer, ici. Quoi? J'ai vu un rêve qui... Mes parents étaient venus ici. Et tante Chandra les a fait tuer par le serpent. Oh mon Dieu! Chérie, les rêves sont des rêves. Les rêves ne sont pas réels. Ne t'inquiète pas, prends ça, fais une chose. Va parler à ton père. Mais ce rêve semblait réel, grand-père. Chérie, prends ça. Tout d'abord, parlez-lui. Ça n'arrivera pas, grand-père. Quelque chose va certainement se produire. Quelque chose va se passer, grand-père. J'ai très peur. Grand-père, je vais à l'intérieur et je parle à Dieu et je prie pour mon père. D'accord mon cher, allez. Et priez Dieu. Tu te sentiras mieux. Mais grand-père, qu'adviendra-t-il de ce troisième tour? Chérie, je suis là. Je m'occuperai de tout. Ne t'inquiète pas, chérie. Bancurie. Où est-elle allée?
Bancuri. Bancuri, que s'est-il passé? Bancuri, quand le feras-tu? Contrôlez-vous. Je t'avais dit que quelqu'un finirait par le savoir. Quelqu'un a appris à te connaître, Rupesh. Personne ne sait rien. Il n'y avait personne. J'ai reçu un appel. Quelqu'un a dit qu'il savait que a commis un meurtre. Un meurtre? Mais qui cela pourrait-il être? Je ne sais pas. Rien ne se passera. Je ne laisserai rien t'arriver. Et si on en arrive là, alors, je prendrai mes responsabilités. Et je ne laisserai rien t'arriver. Non. Nous en avons déjà discuté, Rupesh. Tu ne ferais pas une chose pareille. Et je ne te laisserai pas faire quelque chose comme ça. Je jure sur mon amour, Bancuri. Tant que je suis avec toi, je ne laisserai rien t'arriver. Enlève ta main. Rupesh, je t'ai dit de retirer ta main. Que fais-tu? Je suis tellement désolée. Tu dois voir tellement de choses à cause de moi. Qu'est-ce que tu fais? J'ai très peur. Je suis avec toi. Désolé, Priti. Qu'il en soit ainsi. D'abord tu m'as grondé. Maintenant tu es venu à moi. Oh, mon Dieu. Si je te gronde, tu auras des ennuis. Je t'aime beaucoup. Je suis si belle. Quelle est ta magie là-dedans? Quoi d'autre? C'est toi qui es incroyable. Tu as raison. Et qu'est-ce que c'est? Je te l'avais dit. Mon nouvel ami, mensonge. Oui, mensonge. Comment pouvons-nous l'oublier? À cause de qui nous nous sommes disputés. Et ma femme était en colère contre moi. Quelle est sa faute dans tout ça? Elle est déjà tellement inquiète. Vraiment? Pourquoi? Son mari est très mal élevé. Il ne l'aime pas. C'est pourquoi nous lui avons demandé cette photo. Pour que nous puissions le montrer à ce grand homme. Afin que nous puissions trouver une solution. Attends, je vais te chercher du thé. Attendez. Oui, monsieur. Où vas-tu? Chutki m'a demandé de servir de coursier. Je le ferai. Allez dire au chauffeur que notre voiture est en réparation. Oui, monsieur. Que? C'est l'adresse de Priti. Notre photo? Bena envoie notre photo à Priti. Pourquoi? Que se passe-t-il? Quoi? Que fais-tu? Je suis désolé, j'ai fait une erreur. De quoi es-tu désolé? J'ai dépensé beaucoup d'argent. Qu'est-ce que je disais? Que s'est-il passé? Pourquoi as-tu l'air inquiet? Est-ce que tout va bien? Ne vous inquiétez pas, tout ira bien. Tout ira bien. Tout ira bien.
Dieu merci. Je l'ai vu à temps. Charade. Oui. T. Mais ne m'as-tu pas dit exactement ce que ton sage t'a dit? Exactement. J'ai été surpris d'entendre ça. Cet homme m'a dit que... Tu ne sais pas à quel point cet homme aime sa famille. Comme des fous. Mais... Pauvre Benna. Tu es si innocente, Pretty. Quoi? Vous ne savez pas. Il y a des femmes qui aiment être pauvres tout le temps. Tu fais une chose. Toi, restez loin de telles femmes. Dites-moi. Qui appelle? Mensonge. Salut, Benna. Bonjour, Pretty. As-tu reçu la photo? L'as-tu montrée au sage? Oui, je l'ai fait, mais... Le vieil homme m'a dit que... Il aime beaucoup sa femme. Pour être honnête, je pense que ton sage se moque de ma malchance. Ne t'en fais pas. Mais mon sage n'a jamais tort. Vraiment? Alors, quoi qu'il ait dit à ton sujet, était-ce vrai? C'est un humain. Ne peut-il pas faire d'erreur? Que dis-tu, Benna? Quoi? Pensez-vous? Je vais montrer la photo de ton mari. À un vagabond? Mon sage est très sage. Et j'ai une confiance totale en lui. Ce n'est pas grave si tu ne l'as pas. Et de toute façon, je ne t'ai pas forcé. Mais je dirai une chose. Quand tu n'as pas la foi, une personne doute même des meilleurs des gens. Que ce soit c'est un sage ou un mari. Pretty, je ne voulais pas dire ça. Oublie ça. Je ne savais pas que tu es si méfiant. De toute façon, j'ai beaucoup de travail. Je te parlerai plus tard. Pretty. C'est une fille très étrange. Elle dit que le sage est un menteur. Écoutez-moi. Pourquoi essayez-vous de résoudre les problèmes des autres? Regardez, c'est une femme très méfiante. Voir. On voit clairement comment elle va se comporter avec son mari. Écoutez-moi. Restez loin d'une telle femme. Droite? Tu as raison. Assieds-toi, je vais servir la nourriture. Visez la cible. Qu'est-ce qui ne va pas, belle-sœur? Pourquoi papa nous a appelés ici? Je ne sais pas, belle-sœur Bhavna. Nous avons pensé la même chose. Qu'est-il arrivé au vieil homme maintenant? A-t-il changé d'avis? Ils sont là. Papa est là. Bien, père. Ce sont les papiers du pays. Nous voulons vendre le terrain. Mais c'est un incident si ancien que nous avons oublié que nous avons vendu le terrain à 5 enfants. Belle fille. Où est Shahad? Oui, père, il est parti travailler. D'accord. Informez-le également. Oui. J'ai parlé à l'acheteur. Il est prêt à payer une bonne somme. Mais vous aurez besoin des signatures de 5. Les gens pour ça. Maintenant pour ça, nous devrons appeler Kesha.
Il n'y a pas besoin de Keshav. Ne sais-tu pas que ce qu'il a fait à ma femme et ta belle-fille? Qu'est-ce qu'il a essayé de faire? J'ai honte. Et je ne veux même pas entendre son nom. Mais mon fils, devrions-nous partir, un si grand pays, pour une signature? Peu importe la taille du terrain, il n'est pas plus grand que notre serment. Et nous avons juré que tant que nous serons dans cette maison, Keshav n'entrera pas dans cette maison, c'est tout. Nous enverrons Viran pour la signature. Personne n'aura à venir. Belle-fille, il achète un terrain d'une valeur de plusieurs millions de dollars. Il n'a qu'une seule condition. Les signatures de 5 personnes seront devant du magistrat. Maintenant, appelez Keshav. Ou renoncez à l'intention de vendre le terrain. Beau-père, c'est une malédiction sur une telle terre et un tel argent, que nous aurons besoin de Keshav. Nous ne voulons pas de cet argent. Nous ne voulons absolument pas de telle terre. Oublie ça. Frère, pardonne-moi. J'aimerais dire quelque chose. Si le beau-père veut vendre le terrain pour une si bonne cause, alors selon moi, il n'y a pas de mal à l'appeler pour une journée. Quelqu'un t'a demandé? Mon frère a raison. Je pense que rien n'est plus important que l'honneur d'une femme. Et si frère Keshav a vraiment essayé de faire quelque chose avec sa belle-sœur Chandra, alors il ne devrait pas être rappelé à la maison. Je veux dire, comment sa belle-sœur va-t-elle y faire face? Je suis entièrement d'accord avec ma belle-sœur dans cette affaire. Oui, alors c'est bien. Laissons cette décision dans les mains de sa belle-sœur Chandra. Je veux dire, parce que c'est ma belle-sœur qui a suggéré pour construire la maison de retraite, n'est-ce pas? Je pense que Bhavna a raison. Chandra, la décision est désormais en vos mains. Voulez-vous appeler Keshav? Ou tu ne veux pas? Oh, mon Dieu. Tout irait bien. Nos parents aussi. J'ai très peur. Luminoir don't vous m'avez parlé est sur la droite, madame. Oui, frère. Écoutez, nous n'y resterions pas longtemps. Nous reviendrons avec Shwevni dès que possible. Oui. Ce sont mon père et ma mère. Mais pourquoi vont-ils vers le manoir? Mon rêve va-t-il se réaliser? Pourquoi? 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 Il s'est encore mis sur mon chemin. Il s'est encore mis sur mon chemin. Pourquoi? Que s'est-il passé, ma sœur? Oui. Tu l'as déjà aveuglé. Tu l'as rendu impuissant. Pourquoi t'inquiètes-tu? Pourquoi n'est-il pas tué?
J'ai essayé de le tuer tant de fois. Il ne meurt pas et ne quitte pas notre vie. J'en ai marre. Il revient vers moi comme un fantôme. Si 4 personnes avaient signé les papiers, et l'affaire aurait été close. Mais non, maintenant. Il faudrait que je le revoie. Et si il ouvre la bouche? Tu as raison, ma sœur. Tu as raison. Vous avez mis beaucoup de pression sur Keshav, et tu l'avais accusé. L'un après l'autre, tu lui as mis. Je ne sais pas ce que tu dis. J'ai aussi peur de ce qui se passerait si Keshav pourrait venir et révèle ton secret devant ta belle-sœur. C'est ce que je ne comprends pas. J'ai perdu la tête. Je suis tellement bouleversée. Je ne veux pas de ces 2 aveugles. D'ouvrir la bouche devant tout le monde. J'ai peur. Tu as peur? Non, ma sœur, non, n'aie pas peur. Beaucoup de gens ont peur. Mais ma sœur n'a pas peur. Ma sœur n'a jamais peur. Elle fait peur aux gens. Vous êtes-vous oublié? Reconnais ta force, ma sœur. Vous avez fait beaucoup de mauvaises actions. Tu as fait beaucoup de choses. Vous aurez également la solution à ce problème. Je suis sûr à 100%. J'ai entièrement confiance en ma sœur. Il va falloir s'en débarrasser. Il va falloir faire quelque chose. Je ne sais pas ce qu'ils vont me faire faire. Que dois-je leur faire de plus? Gardez tout à l'intérieur du manoir, dès que possible. Comment allons-nous entrer? Si la belle-sœur Chandra nous voit, la vie de Shravani sera en danger, tout comme la nôtre. Tu as raison. Fais une chose. Donne-moi ton bâton. Oui. Nous devrons entrer et ramener Shravani. Mais comment allons-nous entrer à l'intérieur? Toi, ne t'inquiète pas. Viens avec moi. Vous êtes les serviteurs du manoir. Oui. Oui. Nous sommes venus pour travailler. Dis-moi, que veux-tu faire? Gardez tous les ustensiles à l'intérieur. On se fait tard. Dites à la propriétaire que nous étions allés laver les ustensiles. Ce sera bientôt fait. D'accord. Écoutez, nous avons trouvé un moyen d'entrer à l'intérieur. Écoute, arrête. Frère. Qui êtes-vous tous les 2? Nous les avions envoyés pour faire estampiller le nom sur les ustensiles. Vous allez tous les 2 à l'entrepôt et gardez ceci. Allez tout droit. Où vas-tu? Je t'ai dit d'aller tout droit. Les ustensiles sont gros, ils ne peuvent pas voir. Gardez les ustensiles et montrez-lui ensuite le chemin correctement. Ok, je vais aller lui dire.